Il y a quelques semaines, Paco Debonnaire, qui gère le blog Investisseur 4.0, m'a invité à répondre à quelques questions à propos des banques. Je partage avec toi aujourd'hui des rushs, instants sélectionnés de cette discussion qui dure plus d'une heure. Si tu veux voir la vidéo en entier, va vite sur sa chaîne YouTube ou son podcast Investisseur 4.0. Voici quelques questions que nous avons abordées lors de notre échange, comme par exemple les classements des comparateurs de banques sont-ils fiables? La différence entre néobanques et banques traditionnelles? Comment trouver une banque adaptée à ta situation et tes besoins? Que tu sois entrepreneur, salarié, expat, mineur ou interdit bancaire ou bien d'autres options. Les primes de bienvenue des banques pour capter de nouveaux clients sont-elles une arnaque ou pas? Peut-on vraiment en profiter? Et si oui, comment? Pourquoi se multibancariser? Comment éviter les arnaques? Qu'en est-il aussi des comptes bloqués? Où trouver une banque éco-friendly ou crypto-friendly? Comme tu peux le voir, les sujets abordés sont très larges, donc je te recommande vivement d'aller voir cette vidéo. De mon côté, je vais faire intervenir dans quelques semaines Paco sur cette chaîne et je voudrais que tu lui poses tes questions. C'est un expert en investissement qui a activé le levier de l'immobilier pour augmenter son patrimoine avec, par exemple, l'investissement locatif. Donc, il sait très bien comment dénicher une bonne affaire, comment la rénover si nécessaire, comment bien la décorer pour optimiser le bien immobilier, pour y donner plus de valeur, ce qu'il faut savoir à propos des notaires, des agents immobiliers et ce secteur qui a vraiment besoin justement d'expertise aujourd'hui pour s'en sortir, car tu le sais très bien, aujourd'hui l'immobilier c'est quand même pas très évident en 2024, mais c'est faisable si tu t'y prends bien. Donc je voudrais que tu profites de cette vidéo également pour que tu poses tes questions en dessous de celle-ci, donc n'hésite pas à poser toutes les questions que tu as qui te traversent l'esprit à propos de l'immobilier. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que ces moments de rush te conviendront et te plairont. Pense bien à t'abonner et à partager la vidéo si tu as aimé. Paco, et merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être sur ton podcast pour la première fois. Moi aussi, je suis ravi. Ça fait un petit moment qu'on s'était croisés je suis régulièrement tes contenus et j'avais envie de faire un sujet avec toi sur un domaine qui, pour les investisseurs, est aussi important, qui est voilà, enfin quelle banque, auprès de qui se bancariser. Et je sais que toi, c'est vraiment le cœur du sujet de ce que tu étudies, ce que tu vois régulièrement. Donc c'est cool de pouvoir t'avoir aujourd'hui pour parler de ça. Quand ils voient des vidéos ou même des articles, enfin, il y a tellement un côté réglementaire qui leur tombe dessus et qui doivent respecter un cadre strict à la virgule près. Ben, ils peuvent très bien te demander de supprimer la vidéo. Enfin, j'ai eu par exemple de très gros problèmes avec HSBC qui m'a demandé de supprimer des articles sur mon site alors que, enfin, tu vois, c'est mon site, c'est moi qui fais mes analyses. À Revolut, il n'y a pas de souci si tu veux faire des achats de crypto, si tu veux envoyer de l'argent vers du Binance, vers du Coinbase. Je sais qu'avec Revolut, il n'y a pas de problème. Et peut-être qu'au final, c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir des mensualités réduites, quitte au final, à ce que ça coûte cher. Tu viens de quel secteur, toi, à la base, pour arriver là, en fait, comment? Je me suis dit, bon, mais c'est bien sympa de faire ça, mais j'ai vraiment envie d'aider plutôt les internautes et les Français d'une manière générale. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé ce site. Donc, je l'ai lancé au départ en 2019. Bref, je vais essayer de faire vite encore. 2019, au départ, j'avais plusieurs casquettes. Et là, ça fait quelques années que je m'y consacre à 100%. Et c'est vraiment une lourde tâche parce qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup de travail. Voilà. Ce créneau-là aussi exclusivement que toi, j'ai l'impression que tu es un peu seul à faire ce travail-là vraiment de comparateur de banque de manière indépendante. Des petits détails aussi, mes concurrents qui font payer, c'est pas beau de dire ça, mais qui font payer les places sur les classements, et ça, je l'ai appris il y a quelques années et ça m'a vraiment choquée. Bon, bref, c'est un autre domaine, mais faut vraiment faire gaffe à ses sources. Aujourd'hui, si on fait le panorama de justement dans la relation banque et marketing, et
Si on fait le panorama un peu de ce qui existe aujourd'hui, est-ce qu'il y a du coup une grosse différence entre les banques traditionnelles, BNP, Société Générale, etc., et les banques, les fintech, les nouvelles, dans leur façon de présenter les choses, est-ce qu'il y a une différence encore? Donc non seulement cet aspect réglementaire, un peu comme dans le film, dans un des films des Inconnus, là, quand ils parlent avec un notaire, enfin en gros les banques emploient un jargon mais qui est juste pas compréhensible, quoi. Du codicile suspensionné par votre maman. Non. Non, pourquoi? Il y a quelque chose en plus? C'est-à-dire que, suivant ce codicile, n'est-ce pas, la donatrice stipule expressément qu'à partir d'un délai de 2 ans après son décès, si les parties héritières et utérines ne s'étaient pas manifestées, la somme était acquise par l'État du Texas pour la création d'un orphelinat. Or, votre brave maman... Mais ouais, la question moi de base que je me posais, c'est justement dans cette marée en fait d'informations et de présentation d'informations, de marketing de la part des banques, comment soit en tant que consommateur de produits financiers qu'on est, faire un prêt pour placer son argent, on a toujours besoin à un moment donné de banques, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Et est-ce que quelle est la manière de par rapport à sa situation, à qui on est et à ce qu'on veut, pour faire un peu écho à une dernière vidéo que tu avais publiée à ce sujet, quelle banque, vers quel organisme s'orienter pour trouver peut-être les meilleurs services? Au final, c'est ça qu'on cherche, hein, les meilleurs services adaptés à ce qu'on voudrait, quoi. Ouais, eh ben, c'est une très vaste question encore que tu me poses, puisque aujourd'hui, en France, tu vois, il y a plus de 200 établissements financiers, bancaires. Comment faire quand, par exemple, tu as un besoin spécifique et que tu cherches une banque? Eh ben, le mieux que je recommande moi, toujours déjà, c'est d'être multibancarisé, donc d'avoir plusieurs banques et d'être infidèle à sa banque traditionnelle, dans le sens où, tout comme par exemple pour les assurances où je recommande de les mettre en concurrence tous les ans, pour les banques, à mes yeux, c'est pareil. Il faut pas se croire complètement sclérosé avec son banquier dans ses habitudes, tout ça, parce qu'en plus aujourd'hui, malheureusement, déjà les banques ont de moins en moins de marge pour te faire des petites fleurs, pour proposer peut-être justement, mais toi, tu parles à des investisseurs, donc pour proposer des crédits au meilleur taux. Donc pour ça, il faut vraiment pas hésiter à faire un max de devis et à aller consulter un max d'autres banques et d'établissements. Donc en effet, pour éviter de perdre son temps, parce que tu as plus de 200 établissements, autant aller, par exemple, sur le site comparatamment.com, qui reste indépendant. Mais utiliser des comparateurs, c'est bien, et bien comprendre que donc dans ces 200 établissements, il y a tellement d'options possibles que, aujourd'hui, par exemple, tu vois, nous, sur notre site, on a plus de 70 profils, justement, qu'on a étudiés, où on a, par exemple, essayé de faire à 100% de l'empathie, de se mettre dans le cas, par exemple, d'un senior. Un senior, qu'est-ce qu'il va rechercher? Généralement, il va rechercher une banque physique avec un conseiller à qui parler. On s'est mis dans la tête ou dans la peau d'un jeune qui est en truc Erasmus. Donc, de quoi il a besoin et vers qui il va se tourner. Donc, à chaque fois, on a fait des comparatifs par rapport à ses besoins et par rapport aux propositions des banques, et on a ressorti les 3 établissements qui étaient le plus attractifs pour eux. On s'est mis dans la peau d'un jeune entrepreneur, on s'est mis dans la peau d'un investisseur en immobilier. Donc bref. Oui, par exemple, on va prendre le cas par exemple d'un entrepreneur, ou alors du moins d'une personne qui vit à l'international et du coup qui a besoin peut-être de faire des virements à l'international, ou de faire des paiements et des retraits à l'international. Par rapport à ça, par exemple, malheureusement, quelqu'un qui aura qu'une banque traditionnelle, il va payer mais un max de frais, et donc ça va lui coûter très très cher. Un exemple concret, si tu veux, on en avait parlé rapidement la dernière fois. Moi, pour ma part, donc je suis multibancarisée, j'ai beaucoup de comptes. Bon, après, moi, c'est aussi parce que c'est mon métier, donc j'en ai certainement beaucoup trop, n'est-ce pas? Mais donc, dans le cadre de mon activité professionnelle pour l'entreprise, on a un compte à Société Générale. Et initialement, on utilisait ça pour faire les virements à l'international. Il se trouve que j'ai des prestataires qui sont à l'étranger et je devais le payer dans sa devise. Donc, c'était un tout petit test que j'avais fait avec un prestataire. Donc, autant te dire que style la facture, c'était minable, c'était style 50 €. Et j'avais eu 84 € de frais.
pour faire le paiement. Et en plus, le paiement, il avait été reçu en 2 semaines. Donc voilà, donc ces chiffres-là étaient bien restés dans ma tête. Donc, vu que je travaille dans ce secteur-là, je me suis dit mais c'est une honte d'avoir fait ça. Donc direct, j'ai ouvert un compte, par exemple. Donc là, pour ma part, je l'ai fait chez Wise. Wise, où tu as les virements qui se font en quelques secondes. Et le coût, au final, était de 3,85 €. Et là, bon, j'ai appris justement hier, malheureusement, que Wise augmentait le prix, les frais du moins sur certaines de ces routes. Et donc, malheureusement, la route que j'utilisais, donc la route, c'est le chemin, donc moi, c'était un versement de l'euro vers une banque en Asie. Et donc, malheureusement, ça allait passer de 3,80 € à 5,25 €. Donc, autant te dire qu'on est quand même toujours bien loin des 80 et quelques euros que j'ai payés. Donc voilà, donc par exemple, pour ceux qui sont expats, pour ceux qui ont besoin de faire des virements, des paiements, des retraits internationaux, Wise est par exemple une bonne solution, mais tu as aussi Revolut qui est super pour que ce soit Wise ou Revolut, c'est des acteurs qui te permettent vraiment de faire c'est limite tout en temps réel, quoi. Alors que, malheureusement, comme on disait, les banques classiques, qui sont des acteurs essentiels, je crache pas du tout dessus, on a besoin d'eux. On a encore besoin aussi même de l'aspect humain des fois pour discuter avec quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra jamais faire avec un Wise, avec un Revolut. Mais bon, bref, du coup, les acteurs traditionnels sur ce point-là sont complètement dépassés. Tu vois, nous, ce qu'on fait justement à chaque fois quand on compare bien les établissements, ce qu'on regarde surtout, c'est pas les gens qui vont dire ah c'est génial tout ça. On regarde les avis négatifs et on sait très bien que dans les avis négatifs, c'est bien plus facile d'en avoir. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de regarder justement ce qui ressort le plus en avis négatif et on essaye de tester ça, de voir si c'est pas un concurrent qui va dire ça, de voir si l'avis négatif il n'est pas créé par exemple suite à une mise à jour d'une application et malheureusement c'est pas de chance, mais pendant 3-4 jours l'application elle marche pas, donc du coup tu as plein de gens qui vont se défouler et dire que c'est pourri. Oui, et le truc, c'est que moi, je sais très bien que j'en ai certains qui se font 2600 € avec Boursorama. Peut-être ils vont se faire, après, il y a d'autres acteurs avec lesquels c'est plus dur, mais tu peux te faire aussi un petit peu des primes avec Fortuneo, avec Before Bank. Avec Modabank, c'est un peu plus compliqué parce que eux, ils ont compris que ce qui est important, c'est d'avoir des clients qui utilisent leur service, donc les primes sont sujettes à certaines conditions. En fait, notre argent, quand on le dépose à la banque, nous, on a l'impression que quand on se connecte sur notre application Crédit Agricole ou BNP Paribas, il est sur notre compte, mais il n'y est pas. Il n'est pas du tout là. J'espère que tu as aimé. Donc, de nouveau, je t'invite à aller voir la vidéo de Paco qui se trouve sur Investisseur 4.0. Tu pourras la visionner en entier. Donc, tu verras, ça fait 1 heure, mais bon, je te laisse faire. J'en profite pour te rappeler que si jamais de ton côté, tu galères au niveau budget et que tu ne sais pas comment épargner un petit peu tous les mois pour préparer ton avenir, eh bien, tu peux rejoindre notre programme VIP. En 30 jours seulement, on va reprendre en main ton budget. On va d'un côté supprimer les frais inutiles. On va également aller chercher des solutions simples pour augmenter un petit peu tes revenus avec par exemple le cashback, le parrainage et l'épargne sans effort comme tu peux le comprendre. Et on va aussi revoir l'allocation totale de ton budget pour te permettre d'investir ou d'épargner. Tu auras avec ce programme VIP des outils qui seront à ta disposition et 5 experts qui répondront à tes questions, que ce soit des questions d'ordre juridique, d'ordre financier, que ce soit pour un crédit, des questions d'ordre immobilier, des questions pour l'investissement, la défiscalisation et la santé via l'alimentation. Tu peux te demander peut-être pourquoi la santé, eh bien car avoir de l'argent c'est bien, mais sans la santé, à mes yeux, cela ne sert à rien. Bon, n'oublie pas, tu as tous les liens qu'il te faut qui sont dans le descriptif. On se retrouve bientôt sur comparatoron.com, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton argent et mieux épargner. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Merci.